Voyons comment résoudre une inéquation du second degré. On va commencer par l'inéquation x2 supérieur ou égal à x. La résolution d'une inéquation du second degré commence comme la résolution d'une équation. Pour résoudre l'équation x2 égale x, on commence par tout faire passer du même côté, on essaye de factoriser, et si on y arrive, on utilise le théorème qui dit qu'un produit est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul. Pour l'inéquation, on va aussi tout faire passer du même côté, factoriser. Et là, on serait peut-être tenté de dire que x facteur de x moins 1 est positif, si et seulement si x est positif ou x moins 1 est positif, sur le modèle de l'équation. Mais c'est complètement faux. En effet, un produit peut être positif quand les deux facteurs sont positifs, mais il l'est aussi quand les deux facteurs sont négatifs. Donc là, on ne va pas faire exactement comme pour l'équation. On va plutôt, à cet endroit-là, faire un tableau de signes. On va faire figurer dans un même tableau l'étude du signe de chacun des deux facteurs pour en déduire le signe du produit. La première ligne du tableau fait toujours figurer la seule variable x, dont tout le reste en dessous va dépendre. On indiquera dans cette première ligne et dans l'ordre les valeurs de x pour lesquelles il va se passer quelque chose. Ces valeurs seront séparatrices, elles vont séparer le tableau verticalement pour indiquer les différents cas. Chaque cas sera un intervalle. Dans les lignes du dessous, on va s'occuper des deux facteurs. Donc on va retrouver x parce que là le premier facteur est x, mais le facteur x et le facteur x-1. On va étudier leurs signes pour en déduire enfin dans la dernière ligne le signe du produit. Je ne reviens pas du tout ici sur la façon dont on étudie le signe de chacun des facteurs du premier degré. On a vu ça dans la vidéo tableau de signes d'une expression du premier degré. Donc je n'entre pas dans ces détails-là. Donc nous avons d'abord l'expression ici très simple x qui va changer de signe en 0 et l'expression x-1 qui va changer de signe pour la valeur 1. Ces deux valeurs 0 et 1, on doit les faire figurer tout en haut du tableau, à l'endroit où on a marqué la variable, et on va les placer dans l'ordre. Je vous invite à regarder la ligne horizontale la plus haute du tableau comme l'axe des réels. Et sur cet axe, vous allez disposer les valeurs dans l'ordre. On peut même faire apparaître moins infini et plus infini. Ça aidera à comprendre. Les valeurs 0 et 1 ne sont donc que séparatrices. Elles séparent les différents cas selon les valeurs de x. Donc dans le tableau, il y a en fait 3 cas. Ce qui se passe quand x est sur l'intervalle moins infini 0, ce qui se passe quand x est sur l'intervalle 0, 1, et ce qui se passe quand x est plus grand que 1, donc sur l'intervalle 1 plus infini. Donc x s'annule et change de signe en 0, il est négatif avant, positif après. x-1 s'annule et change de signe en 1, il est aussi négatif avant, positif après. La façon dont je remplis ici avec les signes plus et moins, encore une fois, je ne la détaille pas, elle est dans la vidéo précédente. Il n'y a pas toujours des moins à gauche et des plus à droite. On va à présent pouvoir déduire la dernière ligne des deux précédentes. Pourquoi ? Parce que l'expression de la dernière ligne est le produit des précédentes, produit multiplication, et que la multiplication a une règle des signes. Si vous connaissez le signe des deux facteurs d'un produit, vous pouvez en déduire le signe du produit. Grâce à la règle des signes, plus multiplié par plus donne plus par moins donne moins, et moins par moins donne plus. Donc, premier cas, quand x est sur l'intervalle moins infini 0, moins par moins donne plus, le produit est positif. Deuxième cas, quand la variable est entre 0 et 1, plus par moins donne moins, le produit est négatif. Et dernier cas, plus par plus donne plus, il est positif. Et il s'annule bien entendu en 0 et en 1. Donc ça y est, on a étudié le signe de x facteur de x-1, on va bientôt pouvoir résoudre l'inéquation. C'est à ce moment-là et à ce moment seulement
qu'on regarde enfin le sens de l'inéquation. X facteur de x plus 1 supérieur ou égal à 0. L'inéquation demande que le produit soit positif. Eh bien, le tableau nous dit que x facteur de x moins 1 est positif quand x est sur l'intervalle moins infini 0 ou quand x est sur l'intervalle 1 plus infini. Donc l'ensemble des solutions, c'est moins infini 0, union 1 plus infini.